Ben, vraiment bonjour et merci d'avoir répondu présent à l'appel, malgré le fait que je vous ai quasiment tous invités aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de monde et je trouve que c'est parfait parce que ça va tellement bien avec le thème d'aujourd'hui, de dire que les erreurs sont bienvenues et de libérer la peur des erreurs. Parce que finalement, pour moi, les erreurs, c'est notre plus grand enseignant dans la vie. Alors, les erreurs sont bienvenues. Est-ce que ça vous parle? Oui? Vous pouvez me faire des signes de la tête parce que je ne vous vois pas tous, mais je vois quelqu'un qui vient de faire oui de la tête, Nathalie. Donc c'est juste parfait, comme ça nous permet de communiquer même sans le son, d'accord? Personnellement, moi pendant des années, je pétais de trouille en fait. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'avais trop peur de la peur du qu'en dira-t-on, la peur du ridicule. Je me suis trouvée trop nulle. J'osais pas parler. Je me souviens qu'en classe, une fois, en troisième, j'ai voulu dire quelque chose et le prof a dit chut, Tamara voudrait dire quelque chose. Alors là, j'étais encore plus gênée qu'avant. J'avais pris l'habitude d'être juste les wallflowers, comme on dit en anglais. On fait partie de la tapisserie. On ne nous voit pas, on ne nous entend pas et on est juste dans des caméléons. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous aussi vous avez eu ce genre d'expérience, mais vous pouvez soit le marquer en commentaire en dessous pour ceux qui nous regardent en replay, soit pour ceux qui sont en live, vous pouvez écrire des chats directement. Je vous préviens tout de suite que quand je fais ces web ateliers et quand je fais ce travail énergétique en général, ça me fait sursauter. Ça fait une dizaine d'années que ça dure. J'ai tout essayé. Voilà, ça faisait partie des erreurs que je pensais que je devais éliminer. Et en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit mais non, ça m'aide parce que quand je te vois sursauter, eh bien, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Ah bon? Comme quoi, c'était en fait rassurant pour eux plus qu'autre chose. Voilà, exactement. Quand on se sent tétanisé et quand on doit parler en public et on perd complètement le fil de ses pensées. Eh ben, moi, ça m'est déjà arrivé et j'ai appris à en faire une force, en fait. Parce que je me suis rendu compte que souvent, quand je voulais dire quelque chose et que je perdais le fil, c'est que c'était plus du tout approprié. Et donc, ça m'a permis de rester vraiment présente et de dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'il y a à dire vu l'audience que j'ai devant moi? Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Alors, j'ai préparé pour vous une petite liste pour vous aider à reconnaître pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire des erreurs. Ça vous intéresse? Oui? Et puis après, vous me direz si ça vous parle ou non. D'accord? Alors, Heu, la plupart sont tirés de ma propre vie ou de la vie de mes amis. J'ai un ami qui a une fois, c'est un marketeur et enfin il est très connu dans le domaine des coachs américains parce qu'il a développé un système, Free Sessions That Sell et donc ça permet de faire une première séance, d'introduction pour les coachs en anglais. Et une fois, il s'est trompé et il a envoyé un email à sa liste qui a plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes, un email avec les liens pour cliquer pour une offre, machin, mais il avait marqué les titres et les sous-titres, mais par contre, le texte de l'email, c'était le faux texte. Vous savez, le truc en latin. Et il s'était trompé, il a envoyé l'email avant même de changer le texte et de marquer l'article bien chiadé qu'il avait écrit. Eh bien, figurez-vous que cet email a eu exactement le même taux de réponse que les autres articles très bien écrits qu'il avait envoyés auparavant. Il a eu exactement le même taux de clics pour les gens qui s'inscrivent. Et là, ça l'a aidé à reconnaître ce qui est vraiment essentiel. En fait, ce n'est pas essentiel d'écrire un super bel article parce que les gens ne le lisent pas. Ils vont le lire en travers, enfin en diagonale. Et donc là, ça lui a fait gagner énormément de temps parce que ça lui. Et je trouvais ça vraiment génial parce que cet exemple m'a permis aussi de réaliser ce qui est essentiel dans ma vie. Ce qui est essentiel dans ma vie, c'est d'être en contact avec vous. Moi, j'adore. Et donc pendant des années,
J'essayais d'envoyer des newsletters avec des beaux articles bien écrits, avec des belles images, etc., etc. Ça me prenait genre une semaine pour écrire l'article. J'écris très, très rapidement. Mais c'était la peur de faire des erreurs, la peur de ce que vous alliez en penser, etc., qui m'arrêtait. Et donc, je le faisais très rarement. Et puis un jour, je me suis dit, ben, en fait, ce que j'aime, moi, c'est de parler en public, c'est pas d'écrire. Et donc, ça m'a permis de, encore une fois, de me focaliser sur ce qui est le plus essentiel, c'est-à-dire le contact. Lorem ipsum, c'est ça. C'est comme ça que ça s'appelle, le Fotex. OK? Euh, D'autre part, faire des erreurs, ça veut dire quand même quelque chose de génial dans votre vie. Vous savez ce que c'est? Moi, je sais parce que je suis la grande spécialiste de l'autre côté, c'est-à-dire quand on ne fait pas d'erreur. Grande, grande spécialiste, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai créé la libération quantique. En un sens, c'est parce que je n'arrivais pas à faire suffisamment d'erreurs. Ça vous interpelle? Vous êtes en train de chercher. Ben, en fait, ça signifie que vous passez à l'action, que vous faites quelque chose. Parce que pour faire une erreur, il faut déjà faire quelque chose. On est bien d'accord. Et moi, j'étais la spécialiste de ne rien faire, d'être tétanisée, d'être complètement dans la paralysie émotionnelle au point où je n'arrivais à rien faire. Et quand ça va pas bien, je retrouve une petite version de ça. Donc, je sais qu'il y a encore un tout petit truc parce que je commence à être là, parce que je commence et j'arrive à commencer rien du tout. Mais maintenant, c'est peut-être 1% de ce que c'était. Ça m'arrive quand je suis vraiment très fatiguée. Comme ce matin, je viens de rentrer à Paris en fait. Après 2 semaines et demie d'enseigner un stage à Bordeaux, d'enseigner des ateliers tous les jours, plusieurs fois par jour dans un festival néo-chamanique, de construire mon site internet de façon intensive. Et donc, je suis un peu fatiguée. Et ce matin, j'ai eu la même chose. C'était non, j'arrivais plus à rien faire. Et c'est là où je me suis dit, mais bon sang de bonsoir. J'ai un web atelier ce soir, j'ai oublié et paf, ça m'a permis d'envoyer un email qui n'est absolument pas parfait, mais qui est déjà une action et qui vous fait être ici. Je pense que c'est quand même grâce à ça. Donc, ne rien faire, très franchement, personnellement, pour l'avoir vécu toute ma vie, ça entraîne énormément de frustration et d'ennui. Et si vous avez de l'ennui dans votre vie, c'est généralement parce que vous avez une résistance ou une peur, que vous n'osez pas aller dans votre créativité, que vous n'osez pas euh, écouter vraiment ce que vous voulez, écouter votre cœur, ressentir ce que vous avez vraiment envie de faire. En tout cas, personnellement, euh, c'est ma vision des choses. Je ne sais pas si vous avez des expériences ou des visions différentes. Je veux en entendre parler, s'il vous plaît, mettez-moi un commentaire. Okay? Mais moi, personnellement, je me suis beaucoup ennuyée quand j'étais petite. Je tournais en rond dans le salon de ma famille. Je disais, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire, je ne sais pas quoi faire. Tout simplement parce que j'avais été tellement inhibée par les traumas, etc., et que je n'arrivais pas à, euh, à utiliser ma créativité ou à me faire plaisir ou à m'écouter moi-même et savoir ce que je voulais. Okay. Donc, je n'arrivais pas à passer à l'action pour moi-même. Je ne faisais mes devoirs que lorsque c'était en absolument dernière minute et qu'il fallait vraiment, vraiment, vraiment le faire. Ce qui n'est pas toujours très drôle non plus. Donc, je suis sûre qu'il y en a certains qui connaissent ça. Non alors, une autre raison pour... Ah, ça te parle, Corley. Excellent. Une autre raison pour laquelle les erreurs, je trouve que c'est génial, c'est que ça nous permet de sortir de notre zone de confort. Parce que notre zone de confort, elle est créée par toutes nos programmations, nos super nounous qui essayent de nous garder en sécurité. Et donc, ils vont dire, bah, fais pas ça, non, non, c'est dangereux, etc. Mais quand on n'écoute pas ces pensées négatives, et maintenant quand on les libère
grâce à la libération quantique, mais avant, je n'avais pas cet outil. Et donc, quand on fonce parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui doit être fait ou parce qu'on a juste envie de le faire, ça nous permet de nous dépasser, ça nous permet de sortir de notre zone de confort et à devenir super présent. En plus de ça, ça donne des bonnes anecdotes et ça rend la vie beaucoup plus intéressante. Donc, quelques petites erreurs dans ma vie que j'ai encore en mémoire parce qu'elles m'ont vraiment marquée. Quand j'avais 11 ans, on était en vacances près d'un centre équestre et on avait sorti les chevaux en douce pour les amener à la plage. On n'avait absolument pas le droit de le faire. Et on avait un cheval préféré. Et donc, en petite fille qu'on était, on se bataillait entre nous pour être celle qui le tenait. Et donc, j'avais un peu abandonné le cheval que j'étais censée raccompagner à, comment ça s'appelle, à l'étable. Non, pas l'étable, l'écurie. Et la fille qui les tenait les deux, il y en a un qui s'est échappé et il galopait vers l'écurie. Et alors là, on allait vraiment se faire passer un savon si il voyait un cheval galoper sans personne. Et donc, j'ai couru vers le cheval et je ne sais pas comment, j'ai agrippé sa crinière et chac, je me suis retrouvée dessus en voltigeuse et j'ai arrêté le cheval. Et là, tout le monde m'a applaudi autour et tout. Mais moi, c'était un moment où je me suis complètement dépassée. Je ne me suis pas écoutée. Attention, c'est dangereux. Rien du tout. J'ai foncé, j'ai pris action, paf. Et c'était juste un moment génial qui me reste encore en mémoire. Ça me fait sourire. Une autre erreur, et ça, j'en ai parlé dans une petite vidéo, c'était quand j'ai pris un mauvais billet d'avion. Je devais aller à Porto et je me suis retrouvée avec le billet d'avion pour Lisbonne à l'aéroport et je ne connaissais personne à Lisbonne. Et je me suis dit, oh ben non, hein, je suis en vacances, j'y vais. Et donc là, j'ai envoyé des messages Facebook aux 2-3 personnes que je connaissais au Portugal. Il y en a une qui m'a prêté une maison vide. J'ai passé une semaine à attendre l'ami qui venait de Porto venir me rejoindre à Lisbonne. Et ça m'a permis de confronter la plus grande peur de ma vie, qui était la peur de passer du temps seule, à rien faire. Parce que je n'avais pas mon ordi, puisque j'étais en vacances, et je devais être en train de faire un road trip dans son van. Donc, je n'avais pas mon ordi, je n'avais aucun moyen de me distraire. Et ça a été génial, parce que ça m'a permis de voir qu'en fait, je suis capable d'être ma meilleure amie. Et je suis capable de ne pas sombrer dans la dépression totale et la neurasthénie juste en passant une semaine seule. Sachant quand même qu'il faut que vous sachiez que j'ai eu une longue histoire de dépression et de neurasthénie. Donc, ce n'était pas une peur qui venait de nulle part. C'était une peur de ce que j'avais vécu dans ma vie. Et ça m'a permis de voir que c'était il y a 2 ans, je crois, que ça s'est passé. Ça m'a permis de voir qu'en fait, j'avais dépassé ça et que j'étais bien avec moi-même. Donc, c'était génial. Et ça nous permet aussi de nous dépasser et de trouver des solutions tout en gardant notre cool. J'étais guide touristique à New York pendant 12 ans. J'avais une compagnie et une fois, j'avais un groupe de 30, 40 personnes je veux dire, qui avaient beaucoup d'argent. Donc, il fallait que tout aille bien, quoi. Et j'appelle le bus. Je suis à l'aéroport, ils viennent d'arriver. Il y en a un qui a sa valise qui a été perdue, donc il faut qu'il fasse des déclarations et des machins. Et j'appelle le bus et ils me disent, bah oui, ben on est juste devant le terminal E. Et je dis, comment ça, le terminal E? Il n'y a pas de terminal E ici. Et là, on se rend compte qu'il est parti à l'autre aéroport de New York, qui est à plus d'1 heure et demie de celui où j'étais. Je dis, ah ouais, merde. Là, petit problème. Je ne peux pas les faire attendre 1 heure et demie, là, ça la fout mal. Et donc, je suis sortie et j'ai vu qu'il y avait un petit bus de luxe, tu vois. Et j'ai parlé comme ça. J'ai dit, bon, ben, je vous laisse vous occuper de votre bagage perdu, machin. Je vais aller voir le bus. Et je suis allée parler au chauffeur et on a trouvé une solution. Et une autre compagnie que j'ai engagée immédiatement, ils avaient un bus de plus. Enfin bref, c'était un truc super luxueux qui m'a coûté un peu plus cher, mais qui a fait très, très chic avec mes clients. Et surtout, moi, ça m'a montré que même dans les situations où il y a vraiment de l'urgence, je peux garder mon cool.
Là, j'en ai des tonnes parce que être guide, ça, c'est le meilleur pour gérer les situations d'urgence et être toujours super cool. Je suis sûre que vous en avez, non? Des exemples comme ça dans votre vie. C'est une grosse erreur et puis en fait, ça vous permet de vous dépasser et vous dites: «Waouh, cool, je savais pas que j'étais capable de ça». Ça vous parle ou non? Faut réfléchir. Bon, vous me donnerez ça en commentaire après, d'accord? J'aime voir. Hem, bon, j'ai aussi appris que, selon l'Association de la science psychologique en Amérique, eh bien, il y a une évidence que les gens qui pensent que faire des erreurs, c'est cool et qu'on apprend et que l'intelligence se développe, en fait, ça crée plus de connexions neuronales et donc ça rend intelligent. Faire des erreurs rend intelligent si on apprend de ses erreurs. Si on n'apprend pas de ses erreurs et qu'on se dit: «Ah bah, je suis trop con, je suis trop nul et l'intelligence, c'est un don que quelqu'un d'autre a, mais pas moi», on va pas apprendre, on va pas se créer des nouvelles connexions neuronales. OK? Hem et ça nous permet aussi d'apprendre les choses plus en profondeur. Parce que dans mes ateliers, je fais toujours répéter, il y a des gens qui vont dire: «Bah, voilà, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est ça et ça». Eh bien, quand eux, ils, font des erreurs et que, hem, on les on les corrige, tous ensemble, ça va rester beaucoup plus dans leur tête. Ils vont apprendre ça beaucoup mieux et surtout faire des erreurs, bah, tout simplement, ça permet d'être dans la réussite. Parce que si on ne fait pas d'erreurs, on ne va pas essayer des choses nouvelles et on ne va pas trouver la formule gagnante. Parce que très franchement, je connais que très, très, très peu de personnes qui ont réussi des choses, d'un coup d'un seul. Et alors là, c'est même plus la peine d'en parler. Le nombre de gens qui ont raté des trucs pendant 10 000 fois et après, la tarte tatin, exactement, les bêtises de Cambrai, le chips, les frites, ou enfin, je veux dire, toutes sortes de trucs, quoi. Alors, l'insuline, ok, cool. Voilà, exactement, Mathie. Il dit qu'avec le recul, les meilleures erreurs sont celles où le monde s'est écroulé parce que ça m'a forcé à me rendre compte que mon existence ne dépend pas de l'extérieur. Absolument, je suis complètement d'accord avec toi. Ça a été le cas quand j'ai divorcé et que j'ai failli me suicider. Ça m'a permis de me rendre compte que, en fait, tout ça venait de l'intérieur et que cette supposée erreur ne me montrait que le fait que j'étais engagée dans un chemin qui ne me correspondait pas. Et très franchement, là, j'en ai plein aussi dans ma vie, des erreurs comme ça, qui m'ont permis de réaliser que j'étais pas sur le bon chemin. Parce que, je m'étais engagée dans des jobs qui ne me correspondaient pas, dans un mariage qui ne me correspondait pas et ça m'a permis de comprendre mieux ce qui me correspond, tout simplement. Voilà. Hem Et puis, ça t'apprend aussi à, te focaliser sur tes forces plutôt que tes faiblesses et ça t'apprend aussi à aller voir les schémas négatifs, les pensées négatives que tu as en toi pour les libérer. Enfin, moi, c'est mon grand truc, je crois que vous l'avez compris. Vu ce que je fais, ça s'appelle la libération quantique. Donc j'aime bien libérer les choses négatives, qui nous forcent à agir de façon automatique et pour, pouvoir retrouver notre droiture d'esprit et par là, je veux dire, non pas, les pensées de «ça doit être comme ça» ou «ça doit être comme ça», mais plutôt notre axe droit d'ouverture à l'énergie universelle qui nous permet de recevoir l'intuition, les élans de cœur et cette intelligence supérieure qui n'est pas basée sur nos programmations, mais qui est basée sur quelque chose, d'ineffable. Super poétique ce que je viens de dire, je trouve. Hem, voilà, donc en gros, c'est ça, et très franchement, hem, je pense qu'on dans notre culture aussi, on apprécie des gens qui font des erreurs parce que ça nous inspire. S'ils apprennent et s'ils se dépassent.
Parce que s'ils font des erreurs et qu'après, ils restent victimes de leurs erreurs et qu'ils ne font plus rien avec, ça, ce n'est pas très inspirant. Mais tous les héros que l'on connaît sont des gens qui ont raté et qui ont trouvé le moyen de s'en sortir. Vous voyez? Qui ont galéré, qui ont lutté et s'en sont sortis. Et très franchement, pour moi, les erreurs, ça m'a sauvé la vie. Vraiment, littéralement sauvé la vie. Parce que très souvent, ce que je pense être une erreur, ce n'est en fait que mon intuition à l'action. Et souvent, je vais râler, je ne vais pas être contente, j'ai fait cette erreur, blablabla. Bla, bla. Et ça va me prendre un certain temps pour réaliser qu'en fait, c'était vraiment la meilleure des choses possibles. Alors, je ne suis pas en train de me faire l'avocat de la justification que j'entends souvent dans les milieux de New Age. Oh, tout est parfait, si ça ne devait pas se faire, c'est que ça voilà, si ça ne s'est pas fait, ça ne devait pas se faire, etc. Je ne veux pas dire ça. Je veux dire que je vais faire de mon mieux pour atteindre le but fixé, mais que s'il ne se réalise pas, ça m'apprend à ne pas me focaliser sur le but, mais plutôt sur le plaisir de faire, le plaisir d'être présente et de faire de mon mieux à chaque instant. Et aussi de reconnaître que quelquefois, ce n'est pas une erreur, mais c'est juste mon intuition. Et quand j'avais 15 ans, je suis partie en autostop en Scandinavie pendant 1 mois. Je n'avais pas exactement le droit de le faire, mais ça, c'est une autre histoire. Petite rebelle. Et j'ai raté 3 trains. Et à l'époque, je m'en suis voulu. Mais ces 3 trains, à chaque fois, on m'a dit « Ah ben c'est bien que tu les as ratés parce que le train a eu un accident. » Ou on ne m'a pas dit ça, mais on m'a juste dit « Votre train est retardé parce que le train d'avant, que je devais prendre, a eu un accident. » Un de ces trains, c'était un accident tellement horrible qu'on en parle encore aujourd'hui. C'est vraiment resté dans les annales. Donc, en fait, ce coup-ci, eh bien, c'était vraiment mon intuition qui m'a fait éviter voilà, me permettre d'être en vie encore aujourd'hui, en un seul morceau. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires ou des exemples dans votre propre vie dont vous aimeriez faire partie? Je veux dire que vous aimeriez partager? Je parle en anglais, moi. On a des timides aujourd'hui. Vous pouvez toujours vous donner la parole, je vais vous enlever après. Ah, tu as du mal à trouver des choses positives dans l'erreur. Excellent. Et Jean-Jacques, il dit, très souvent, nous reconnaissons nos erreurs, nous les voyons, nous les analysons, et puis après, nous les reproduisons. A-t-il écrit. Excellent, parce que justement, on va parler de ça. OK? Quelqu'un d'autre qui dit, ah oui, quand elle doit écrire, elle fait 15 000 brouillons. Donc, je suppose que ça prend beaucoup de temps. Et quelquefois, ça nous fait vraiment... c'est pas très, très inspirant. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque chose sur... que vous... Alors, mais vous ne voulez pas vous donner la parole, non? Vous préférez écrire, OK. C'est une erreur dans mon organisation qui m'a fait arriver à un certain moment dans une soirée. J'y ai rencontré une jeune femme qui, 20 ans après, est ma femme. Youpi! Ça, c'est beau, Bruno. Ben oui, c'est mignon, hein, merci. OK, cool. Eh bien, alors pour se sortir de ce cirque, je recommence. Pour se sortir de ce cycle infernal de la peur des erreurs, ce que j'ai trouvé, c'est évidemment de se libérer de ses peurs, de ses doutes, etc., etc. Mais c'est aussi de développer la gratitude. Donc, plutôt que de se dire « Oh, j'ai eu une relation ratée, ça a fini par un divorce », mais non, ce n'est pas une relation ratée. Comment est-ce qu'une relation peut être ratée? Ce n'est pas raté. C'est juste que vous êtes frustré de ne pas avoir ce que vous voulez juste maintenant, c'est-à-dire encore cette relation. Par contre,
Est-ce que vous avez appris quelque chose dans cette relation? Ben, évidemment que oui. Est-ce qu'il y a eu des beaux moments? Évidemment que oui. Est-ce que les mauvais moments vous ont fait prendre conscience de vos programmations et des choses que vous ne voulez pas, pour être plus clair avec ce que vous voulez? Ça, c'est quelque chose qui est bien à apprendre dans une relation, par exemple. Et il y a vraiment le petit tyran intérieur, le critique intérieur, qui a été une de nos super nounous, c'est-à-dire qu'il s'est développé en voulant qu'on reste, on reste en sécurité quand on était petit. Il a fait de son mieux. L'exemple le plus typique, c'est les enfants qui arrêtent de créer, de dessiner parce qu'ils ont fait un truc de travers, ils ont gribouillé sur des murs, sur des livres, là où il ne fallait pas, et puis tout d'un coup, ils disent ouais, non, 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 moi je ne vais plus jamais faire ça. D'accord? Et en allant l'accueillir et le libérer, tout d'un coup, on va vraiment libérer sa créativité intérieure. OK? Et c'est sûr, Bruno, ça je suis complètement d'accord avec toi, qu'on apprend beaucoup plus des erreurs que des réussites. Parce que les réussites, bon bah, OK, ça a marché. Mais les erreurs ou les ratés, ben, on va se dire: «Attends, qu'est-ce que je peux faire de mieux?» Tu vois? Là, je suis allée à un festival, de néo-chamanisme, j'étais, une des chamanes invitées et j'ai fait des ateliers qui ont eu beaucoup de succès, que j'ai considérés complètement ratés. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose en moi qui m'interdisait d'être aussi créative que je le voulais. Et donc ça m'a permis de voir que, en fait, ma formule pour faire les ateliers, OK, je l'ai fait pendant 2-3 ans, c'est bon et maintenant ça commence à devenir sclérosé. Et donc je vais aller voir cette chose qui m'interdit d'être, en plus créative et de plus ludique et je vais faire des ateliers qui vont être différents. Plus, dans, en dehors de ma zone de confort. Ils étaient juste ratés parce qu'ils étaient trop dans ma zone de confort, quoi. OK? Ah, c'était très libérateur, c'est sûr. Alors, il m'est arrivé d'avoir la fenêtre de ma voiture qui n'est pas remontée après avoir pris un ticket au péage, ce qui m'a obligée d'annuler ma réunion et comme toi, ça m'a évité un carambolage sur l'autoroute. Absolument, exact. C'est trop génial, non? Ouais. Et mon tyran intérieur est fort. Oui, ça, c'est autre chose, absolument. Quand le tyran intérieur est fort et qu'on n'a, pas de relation, et cetera, c'est pas vraiment des erreurs, c'est juste s'empêcher de faire ce qu'on pourrait croire être des erreurs et donc on s'inhibe complètement et on va pas du tout avoir de relation. Alors Mathie, pour penser que quelque chose est une erreur, il faut avoir une idée de ce qui devrait être, absolument. Et ce genre d'idée ne peut venir que de nos conditionnements ou de nos désirs. Toi, on va se dire: «Ah ben tiens, moi j'aimerais avoir ça et j'ai pas ce que je voulais, donc c'est une erreur». Mais encore une fois, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que pour se sortir de ce cycle infernal de la peur des erreurs, il y a une autre chose que j'ai développée, c'est donc la gratitude d'avoir ce que l'on a et voir en quoi est-ce que c'est le mieux pour aujourd'hui, pour maintenant, au vu de mes programmations que je vais libérer, mais je vais les accueillir, mais aussi de est-ce que je voulais vraiment ce que je pensais vouloir avant. Et c'est il y a 3 ans que j'ai réalisé qu'en fait, dans ma tête, je croyais vouloir être une thérapeute avec un cabinet qui reçoit des gens à heure fixe, etc. Et ça marchait pas bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis une nomade et j'adore enseigner. Et donc, moi, ce qui me va, c'est d'avoir des clients à heure pas fixe, le faire par téléphone, par Skype, quelquefois à Paris s'ils sont à Paris, mais la plupart du temps, c'est par téléphone ou par Skype, et de voyager et d'aller enseigner. Et ça, j'adore. Ça me remplit le cœur de joie. Donc voilà. Donc, ça nous permet toujours d'être présents, mais toujours de faire de notre mieux, hein. Ne pas aller dans la justification, comme je disais tout à l'heure. Alors?
Et ben voilà. OK, très bien. Est-ce que vous avez des questions ou des, Mathis, si tu as hâte de voir comment je vais repousser les limites de ma zone de confort dans les ateliers, eh bien, viens au festival Boom au Portugal, parce que là, je vais animer des ateliers, un atelier pour 250 personnes ou plus, selon les personnes qui viennent, et on va faire quelque chose d'un peu novateur. Donc, viens. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires ou des exemples de votre vie que vous aimeriez partager? C'est tout ce que vous avez comme question? Franchement? Sérieux? Vous avez trop peur de faire des erreurs en me posant des questions sur des erreurs? Très drôle. Nathalie, je te vois regarder ton truc. Je te donne la parole? Allez, je te donne la parole. Est-ce que vous voulez libérer la peur de parler en public? Parce que là, vous êtes le public le plus silencieux que j'ai jamais eu. Vous êtes trop mignon. Allez-y, ressentez. Alors, vous savez quoi? Allez, on commence. On va faire un peu de libération. OK? Ça vous dit? Vous êtes français dans la plupart, je crois. Je ne crois pas qu'il y ait des gens du Québec aujourd'hui. Donc, en tant que bon français, vous avez certainement la peur du qu'en dira-t-on, n'est-ce pas? Alors, ça vous dirait que d'abord on libère la peur du qu'en dira-t-on? Oui? Oui, excellent. Eh bien, allez ressentir la peur du qu'en dira-t-on. Où est-ce qu'elle est dans votre corps? Comment elle vous fait réagir? Quelle est son intensité? Tu as pas besoin de le marquer, juste ressens-le, OK? Sinon ça va prendre trop de temps. Donc, revoyez-vous dans les situations où vous aviez peur du qu'en dira-t-on. Voilà, elle te fait mettre en retrait, par exemple. Exact. Ou elle va te faire, vouloir disparaître, par exemple. C'est bon? Et maintenant, on va s'ouvrir. Mmh. Vous avez prévenu, ça me fait sursauter quand l'énergie arrive et on accueille. En plus, c'est souvent dans la lignée ancestrale, toute cette peur du qu'en dira-t-on, la peur du ridicule, la peur du regard de l'autre. Hop là! Pour retrouver la joie de vivre et la joie de partager. Et de dire bonjour et merci au ridicule. C'est génial, le ridicule. D'être un clown cosmique. Est-ce que vous avez encore cette peur du qu'en dira-t-on maintenant? Ressentez-la encore dans votre corps. Est-elle encore présente? Mmh. Si oui, il faut me le dire. Il faut que vous l'écriviez en bas dans le chat pour les gens qui sont en live. Bah alors, ressens encore ce qui reste. J'ai eu un oui, je vais aller la trouver. Bah voilà, je ne te vois pas parce que ton écran est dirigé de façon à ce que je ne vois pas ta tête. Et donc, ressens ce qui reste et ressens aussi tous les oui mais qui disent bah, c'est pas possible que ça se libère comme ça, c'est qui je suis. Mmh. Par exemple. Eh ben, on va aller libérer ce oui mais qui dit mais non, mais c'est pas possible, j'ai toujours eu ça. Et puis, ça me sécurise, ça me protège, etc. Hop là.
Voilà, c'est ça, Coralie. Ça peut être pas de la peur, mais un sentiment d'étouffement, d'écrasement. C'est pas grave. Tu ressens le sentiment négatif que ça te cause. Mais en France, on appelle ça la peur du candidaton. Donc, c'est pour ça que j'utilise cette formule. Donc, ressentez encore ce qui reste. Et on va accueillir et on va demander est-ce que vous retrouveriez votre intégrité plutôt que d'être sujet à toutes ces énergies qui vous jugent, qui vous critiquent, qui vous pompent l'air, qui vous pompent l'énergie et qui vous évitent, qui vous empêchent d'être vous-même. On demande simplement je sais pas comment dire, de se rebrancher à son essence divine, quoi, en gros, à son cœur, à la beauté de son cœur, à la plénitude de son être. Et si vous pensez que ça doit être long et difficile pour se libérer de tout ça, ressentez ça et on va aller libérer c'est long, c'est difficile, parce que c'est ça qui va faire que c'est un processus qui va durer longtemps. D'accord? Oh, mais non, mais pour moi, c'est très, très gros et machin, donc ça va prendre plus longtemps. Ah ben, alors, ressentez ça d'abord et on accueille. Avec le flash du cœur, pour ceux qui ne connaissent pas, les nouveaux, le flash du cœur, c'est quand je vous montre, on imagine que là, c'est comme l'objectif d'un appareil photo qu'on ouvre. C'est pas la libération quantique, hein, je vous préviens tout de suite, parce qu'il y a des gens qui, après ces mini-ateliers, me disent « Ah, mais j'ai pratiqué la libération quantique » et je lui dis « Mais comment tu as pratiqué puisque tu n'as pas été encore formé ?»« Ben, je fais le flash du cœur. » Je dis « Très bien, c'est un bon début, mais ce n'est pas tout l'outil. Donc, ne t'attends pas à avoir des résultats qui vont marcher à tous les coups. Mais c'est déjà très, très bien et c'est très utile. Donc, tu imagines que tu vas ressentir je sais pas moi, le truc là qui t'étouffe, hop, et tu imagines que tu en prends en photo avec le chakra du cœur, là, tac, chac, on ouvre, comme si on ouvrait un appareil photo, enfin qu'on prenait une photo. Le but du jeu, c'est d'ouvrir le cœur. Et on peut imaginer qu'on est des paparazzis d'amour, et comme ça fait aussi un flash de lumière blanche. Tout ça, c'est une information juste pour que vous ouvriez le cœur là-dessus et que vous arrêtiez de résister. Le flash du cœur, c'est juste un petit outil pour que vous mettiez en pratique immédiatement cette idée d'ouvrir son cœur et d'accepter plutôt que de résister à la programmation. C'est ça l'idée. OK? Donc, chaque flash du cœur. Alors maintenant, comment vous vous sentez? Coralie, je crois que je respire mieux. Génial! Peut-être je commence à ressentir mes résistances. Tomberaient-elles? LOL. Ben oui, exact. C'est tout simple, hein. Tu sais, c'est que on pense parce que avec les autres outils ou les anciennes façons de faire, ça prend beaucoup plus de temps. Mais maintenant, il y a cette nouvelle vague d'énergie qui vient et les outils sont beaucoup plus rapides qu'avant. Donc, ça devient de plus en plus ludique et de plus en plus instantané. Je n'ai pas le monopole sur le ludique et sur l'instantané. Mon outil fait juste partie de cette nouvelle vague. Donc, tu sens plus de légèreté. Ah ah, alors Monique, tu te sens mieux sur ce plan-là, mais il y a une autre peur qui vient. Alors déjà, on va vous donner aussi à tous le droit d'être bien là où vous êtes. Parce que sinon, il va y avoir l'effet vendeur de bonbons. Vous connaissez les machines qui vendent des bonbons dans le métro, par exemple? Il y a des petits machins là, comme ça. Puis on en achète un et plaf, il y en a un autre qui arrive. Il dit, viens, prends-moi. Je suis très, très impressionnant et très, 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 très intéressant aussi. Il faut absolument que tu m'achètes. Et on n'en finit pas, quoi, parce qu'on achète un bonbon, il y en a un autre qui arrive, jusqu'à ce que ce soit complètement vidé. Donc, c'est ce que j'appelle l'effet machine à bonbons, parce qu'on se libère d'une peur et on est tellement persuadé qu'on est plein de trucs pas bien et qu'il faut vraiment tout libérer pour être bien, qu'on n'arrête pas de s'amener devant nous les côtés d'ombre, plutôt que de se dire, ah bah attends, cool,
Là, je me sens plus en légèreté. J'ai maintenant le droit de m'amuser. Hop là, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de ça, d'avoir le droit de s'amuser, le droit d'être en vie et de jouir de la vie. Je ne sais pas comment le dire d'autre, mais d'avoir du plaisir dans la vie. Ouf là. Donc, de laisser les autres peurs pour un autre moment, tout simplement. On peut continuer, hein, on va en libérer encore autre chose, mais de ne pas se dire tout le temps: «Ah, c'est ça, c'est l'impression d'être imparfait et qu'on n'est pas acceptable ou on n'est pas assez bien si on n'a pas tout libéré». Ben, bonne chance, parce que même au moment de votre mort, vous aurez encore des trucs à libérer dans ces cas-là. OK? Donc c'est plutôt ce sentiment-là de se dire: «Ah non, je suis pas assez bien», et cetera, et cetera. Vous pouvez aller le ressentir dans votre corps, OK? Je ne sais pas si vous l'avez. Si vous l'avez, ressentez-le. Monique, ça te parle? Non? Je vais attendre son ah! D'accord, ça c'est un truc très, très précis alors, dont tu as peur. D'accord. Donc ça, c'est autre chose et ça demande d'avoir comment ça s'appelle? Une séance individuelle sur ce sujet-là. Ça te montre cette peur-là, c'est pas une peur de faire des erreurs, c'est juste une peur par rapport à que je tairai parce que comme ça c'est anonyme, OK? Mais c'est une peur enracinée sur des schémas qui sont présents en toi et on peut aller les libérer. Il y a pas de souci. D'accord? Donc ça, c'est complètement différent du sujet qui, nous anime ce soir. D'accord? Mais c'est possible, c'est totalement possible de ne plus avoir peur, sur ce sujet-là, absolument. D'accord? OK. Je peux vous donner, dès maintenant, mes coordonnées. D'abord, mon site internet, c'est libérationquantique.com et il y a mon numéro de téléphone dessus et donc vous pouvez m'appeler directement. Ça me fait plaisir. Il ne faut pas vous inquiéter, quand je ne suis pas dérangeable, je mets mon téléphone sur sourdine ou je l'arrête pendant la nuit, donc il y a pas de souci. OK? Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre par rapport à la peur de faire des erreurs? On va se prendre encore quelques minutes de libération, d'accord? Quand vous pensez à faire des erreurs, est-ce que c'est joyeux? J'ai envoyé un email aujourd'hui pour vous prévenir de ce web atelier, il y avait une erreur dessus et je l'ai envoyé quand même. C'était vachement libérateur. Je me suis dit: «Bon, ben, ça c'est» parce que je suis en train de migrer mes emails sur un nouveau système et donc j'ai utilisé le nouveau système et j'y arrivais pas du tout. Je l'ai envoyé quand même. La peur d'écrire la mauvaise question. Tu veux dire juste maintenant pendant l'atelier, c'est ça? La peur de mettre un commentaire, ci-dessous qui est débile et qui sera pas intelligent et que tout le monde va voir et c'est ça dont vous parlez? La peur de d'écrire c'est vrai que cet atelier est le premier où les gens ne participent pas en live. Donc je pense que le fait qu'on parle des peurs, ça réactive les peurs qui sont présentes en vous et vous les prenez personnellement. Parce que d'habitude, dans les ateliers, il y a toujours des gens qui vont prendre la parole, qui vont poser des questions ou qui vont dire des choses. Donc, vous voulez qu'on libère ça déjà? Ça vous parle? Faut faire oui de la tête ou non de la tête. Oui de la tête? Vous voulez? Il y en a quelques-uns. Mmh. Ah d'accord, merci. Mathie, tu dis que c'est joyeux maintenant quand tu penses à faire des erreurs. Excellent. Ah mais c'est aussi parce que je pense, tu fais déjà de la libération quantique, tu as déjà été formé et donc tu as déjà libéré pas mal de trucs, tu vois? Donc je pense que tu es maintenant arrivé au point où, bah, ça devient joyeux de faire des erreurs. Alors, Lisa, tu as peur de te tromper de direction dans tes projets, ça t'angoisse et du coup tu fais rien. Bah, je connais bien ça. D'accord.
Oh, bah Coralie, tu sais, on n'est pas nombreux là. C'est un petit atelier, tu vois. J'ai déjà eu des ateliers avec 70 personnes. Donc là, c'est petit. OK? Donc, tu ne monopoliseras pas la parole étant donné que personne ne parle. Ha, ha. OK? Donc, oui, s'il n'y a pas de micro, évidemment, c'est un peu plus difficile de parler. Donc, ressentez cette peur de faire des erreurs, de une peur des conséquences. Ouais, des conséquences négatives de vos erreurs. Ouais, vous n'allez pas pouvoir rattraper vos erreurs. Ça va, c'est bon? Vous la ressentez là? Tout le monde qui me dit c'est ça, exactement. C'est ça. Et alors là, ça va être la honte. Oh, ou alors ça va être juste la cata. Vous ne pourrez plus la rattraper. Ça vous fait quoi là dans votre corps? Ça fait quelle réaction quand je suis en train d'attiser un peu cette peur? Toi, ça te fait froid, ok? Donc, et les autres, ça fait quoi? Ça vous crispe, ok? Alors, plutôt que d'attaquer la peur, parce que quand on attaque quelque chose, ça ne fait que résister, d'abord, on les accueille. Et non seulement on les accueille, on va aussi demander ce dont vous avez besoin pour ne plus avoir besoin de cette peur. C'est logique, non? Donc, je me connecte à la source et je demande de quoi ils ont besoin pour ne plus avoir besoin de cette peur. Eh bien, et si on comment dirais-je, restaurait la confiance en vous, la connexion avec vos ressources intérieures, j'entends. Ça vous parle? Enfin, là, je dis ça vous parle, mais en même temps, j'ai les yeux fermés, donc je ne peux pas vous voir. Donc, pour ceux à qui ça parle, ça vient de la meilleure des façons possibles et pour votre plus grand bien, vous êtes en train de vous reconnecter à ça. Yay, il y a un grand orage. OK. Ensuite, euh, et si on vous redonnait la foi en vous? Hop là, la foi en vous. Yes. OK, c'est bon. C'était une bonne idée. Quoi d'autre? Ah, comment dirais-je? Je ressens le truc, mais là, je ne sais pas comment dire. C'est plutôt que d'écouter les autres, de s'écouter soi-même, quoi. De savoir ce qui est bon et juste pour nous, plutôt que d'écouter ce qui semble être bon et juste selon les valeurs des autres. Ah, une bonne anecdote. J'interromps cette libération pour vous donner une bonne anecdote. Ma mère m'a dit récemment, ah ouais, c'est dommage, tu as raté ta vie, tu aurais dû être vétérinaire. Je lui dis, mais vétérinaire, ça c'est quand j'avais 12 ans. Tu vois? Là, je fais exactement ce pourquoi je suis venue sur Terre. J'adore mon travail et je suis pleine de gratitude. Mais évidemment, si tu regardes ma vie selon tes valeurs à toi, j'ai raté ma vie. Mais si moi, je regarde ta vie selon mes valeurs à moi, ça ne marche pas. Tu vois? Je n'ai pas dit comme ça, tu as raté ta vie, mais on a des valeurs différentes. Donc, elle apprécie l'intellect, la beauté, et ce n'est pas mes valeurs à moi. Donc, elle s'est construite une vie réussie selon ses critères à elle. Et mes valeurs internes sont complètement différentes. Vous voyez? Donc, de pouvoir reconnaître quelles sont nos valeurs, ce qui est important pour nous, ce qui nous anime, ce qui est vrai pour nous, ce pourquoi on est venu sur Terre. Oh, ça libère bien celui-là. Et d'oser comment dirais-je,
d'oser se mettre en adéquation, enfin de s'aligner avec ça, quoi. Cool. Ok, je regarde un peu. D'accord. Oui, la famille, c'est toujours ce qu'il y a de mieux pour voir si on a encore. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Oser se mettre au service de sa raison d'être sur Terre. Et c'est vraiment ça, c'est se mettre au service d'eux. Je ne pensais pas qu'on allait aller sur ce sujet-là, mais bon, ça en est là. Alors, si tes ressources intérieures ne marchent plus comme tu as l'impression d'un grand vide, c'est juste qu'il y a eu des résistances qui se sont mises en place quand tu étais généralement beaucoup plus jeune et ça n'ose pas encore aller dans cet amour. Donc, on va voir si on peut le libérer d'un coup d'un seul pendant l'atelier de groupe et sinon, je t'invite à prendre contact soit avec moi, soit avec un des praticiens qui pourra te donner une séance individuelle. Donc, ressens cette impression de grand vide. Merci. Et je vais faire un peu de travail sur toi. Je te vois pas. Ah ben évidemment, je te vois pas parce que tu n'as pas de vidéo. Et c'est sûr, il y a aussi autre chose, c'est que quand on a vécu avec beaucoup de traumas, de stress chronique dans la petite enfance, quand on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de stress et il n'y a pas d'abus, eh bien, on va avoir l'impression d'un grand vide. On va avoir l'impression d'une grande solitude. Mais ça va partir une fois que l'on aura accueilli et libéré ces habitudes de stress. Voilà. Comment vous vous sentez maintenant? Il y a un orage. Il pleut chez moi. Bien, ok. Et qui d'autre? Okay. Accueillir ne veut pas dire accepter. Accueillir, c'est le terme que j'utilise pour désigner ce que l'on fait en libération quantique, où on va vraiment accueillir au plus profond de notre être la programmation telle qu'elle est. Okay? On a tendance à dire quand on dit j'accepte, ce que l'on veut dire généralement, c'est je me soumets. Et ce n'est pas du tout la même chose. Je me soumets à l'impuissance du fait que ben voilà, il y a ce schéma et je peux pas le faire, je peux pas rien en refaire et donc ben, je vais accepter qu'il est là. C'est pas du tout de ça dont je parle. Quand on accueille, c'est ce que je suis en train de faire avec vous, j'accueille vos schémas et ça les fait se libérer d'un coup. D'accord. Véronique, tu dis que tu aimerais vraiment trouver, pouvoir te reconnecter à ta raison d'être sur Terre, ben, c'est génial. Et ça va venir. Si tu continues à te libérer et toi, si tu veux à apprendre comment te libérer par toi-même, tu vas voir qu'il y a un moment où ça va juste devenir limpide. Et ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre va t'apporter. C'est quelque chose qui va jaillir du plus profond de toi-même. OK? Mais vous pouvez accueillir l'impatience de la trouver, vous pouvez accueillir la frustration. Manifestement, c'était de ça dont vous aviez besoin, de ne pas l'avoir. Parce qu'une fois qu'on libère comment on se sent par rapport au fait qu'on ne l'a pas, bah, tout d'un coup, ça vient beaucoup plus facilement. D'accord?
Ben voilà, alors ressens encore la frustration s'il y en a encore, et on accueille. Mais là, on s'écarte vraiment du sujet qui était de simplement ne plus avoir peur de faire des erreurs. Mais en même temps, c'est votre desiderata, donc merci, merci, mais merci à toi. Merci, d'être honnête, d'être vulnérable et d'être présente, hein. Je te vois faire ça de la tête. Très bien, excellent. Alors, la peur des erreurs ou peur des choix? Ou est-ce que c'est la même chose? Ben oui, tu as peur que les choix soient des erreurs. Hem, Souvent, il y a aussi une peur d'être enfermé. Tiens, je vois ce qu'il est, Bruno. Tu vois? Quand on a peur de faire des choix parce qu'on a peur que, bah, après on va être complètement, redevable, à l'autre, bah, ça y est, je me suis enfermée, je n'ai plus le droit de dire non, tu vois? Donc c'est plus exactement la peur des erreurs, mais c'est une autre peur, c'est, mais bon, on pourra s'en parler, on pourra faire quelque chose là-dessus si tu veux, d'accord? Voilà. Alors là, attendez une seconde, quelque chose de très long qui vient d'arriver. J'ai fait une erreur un jour en disant une chose à quelqu'un et cette chose ne s'est pas révélée vraie, une histoire d'amour entre deux personnes pas aussi forte d'un côté que de l'autre. Mes amis m'ont accusé d'avoir fait du mal et du coup, mon intuition n'est plus au top car cela m'a blessée. Et qu'en général, mon intuition est bonne et je peux lui faire confiance. Ah oui, il faudrait qu'on en parle un peu plus, mais euh, toi, où est-ce qu'elle est? C'est une chose d'avoir de l'intuition et c'est une autre de faire des prédictions, tu vois? Et aussi, de dire quelque chose, je ne sais pas si c'était le cas où tu disais quelque chose à quelqu'un sur d'autres personnes, tu vois? Ouais? C'était ça? OK. Et dans ces cas-là, heu, c'est dangereux parce que c'est presque de la médisance, presque, je dis bien presque, OK? Parce que même si c'est notre intuition, elle est toujours filtrée par nos croyances, toujours. Plus je libère mes croyances, plus mon intuition est forte. Mais quand je reçois des messages, je vais, généralement poser une question. «Est-ce que tu ressens ça?» Tu vois? Ou, bon, dans le cas d'un truc de groupe, je dis les choses au fur et à mesure qu'elles viennent, mais je ne sais pas exactement qui a ça, tu vois? Donc bah, on pourra en reparler, tu peux m'appeler directement si tu veux, Coralie. D'accord? OK. Heu, alors OK, c'est très difficile de faire des choix car peur de perdre une opportunité et donc tu cours partout afin de vivre chaque expérience et il y a le truc inverse, Nathalie, c'est qu'il y a les autres personnes qui ont écrit qu'ils n'osent pas faire de choix et donc ils ne font rien, tu vois? Voilà. Donc ressentez ça. Donc pour Nathalie, c'est la peur de perdre une opportunité, elle est dans l'hyperactivité, elle court partout et pour les autres, c'est une peur de faire un choix, ça va dans l'immobilisme, OK? Et est-ce que vous êtes prêt à accueillir et libérer ça? Oui? Ta 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 tan. Bon, là, on va prendre la grande cavalerie de lumière, vous êtes d'accord? Je crois qu'on a besoin d'un bazooka de lumière, là, pour tout le monde. C'est bon? On va le faire tous ensemble. Un, 2, à 3, on crie tous bazooka, mais un bazooka de lumière et d'amour, d'accord? Un, 2, 3. Bazooka! Comment c'est maintenant? Moi, j'adore le bazooka de lumière parce que c'est débile et donc ça marche. Parce qu'on se dit: «Bah non, bah, elle fait que rigoler» et donc ça marche super bien. On en refait encore un? Un autre bazooka? Est-ce que vous avez joué le jeu et que vous avez vraiment crié bazooka de lumière? Ouais? Allez, on y va encore une fois. Un, 2, 3. Bazooka! Cool.
Vous vous sentez comment maintenant? J'ai pas crié dans vos oreilles quand même, je suis sympa. C'est comment maintenant? Todo bem? Todo bem. Ah, plein de joie, mais most excellent. Comme une libération dans le bas-ventre. Excellent. Ça te tourne la tête. Alors Nathalie, on va te remettre à ton centre. Tu t'es juste un peu excentrée. C'est pour ça que tu as été prise dans la spirale. Allez, 1, 2, 3. Commencez maintenant. C'est bon? Tu peux faire oui de la tête, tu es devant moi, je te vois. Comme ça, c'est pas trop génial. Comme ça, c'est bien. Non, elle veut écrire. Ah, bah, c'est bien, c'est très bien. Ok, excellent. Alors, tu sens ton visage plus lumineux, mieux, joyeux et détendu. Ma copine Frédéric qui est là est remplie de joie. Bah, c'est excellent. Et ça se pose. Excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal à la tête? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Experia, parce que c'est le nom de son téléphone, je suppose, qui a peur de mériter son bonheur, peur du changement et la peur de l'illusion d'un confort pour l'ego. Ok, on lui refait un bazooka? Allez, on y va. Un, tu ressens ton truc, hein? La peur d'être heureux, etc. Un, deux, trois, bazooka! Hop là! Wouhou. Allez, encore un. Un, deux, trois, bazooka! Commencez maintenant. Experia. Magali, on va s'occuper de cette douleur dans le front. Ressens la douleur. Commencez maintenant dans la douleur dans le front. Étant donné que vous êtes timide aujourd'hui, il faut que j'attende que vous écriviez. Donc, ressens la légère douleur qui reste encore et ressens aussi la pensée qui dit ben non, ça ne peut pas partir comme ça. Là. Tout d'un coup, ça ne va pas la tête. Hein. C'est un truc là. J'ai mal à la tête. On accueille. Attendez, vous n'êtes pas en train de me donner toutes les douleurs que vous avez dans votre corps physique là. On parle que des trucs qui se sont réveillés pendant la libération, on est bien d'accord. Parce que sinon, là, on n'en finit plus. OK. Voilà. OK, commencez maintenant. La tête, c'est mieux? OK, cool. Alors, tout le monde va bien? Oui? Même le petit enfant qui dit bonjour? Bonjour! Ça me fait plaisir de te voir là. Excellent. Mais écoutez, alors, si tout le monde va bien, eh bien, je vais vous remercier. On va finir la séance. Je te redonne le sourire. Oh, tu es trop gentil. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Question, commentaire? Ah oui, j'allais Ouais, oublier. J'allais merci. oublier de vous dire. Attends, une seconde. Euh, que si ça vous parle, tout ça, vous avez plusieurs possibilités pour continuer. Des séances individuelles, par téléphone ou par Skype, avec moi ou avec un des praticiens. Je suis en train de commencer à mettre la liste des gens qui commencent à faire des séances de libération quantique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'ai que des jeunes mecs qui font des jeunes hommes, excusez-moi. Il n'y a que des jeunes hommes qui font des séances de libération quantique. Pourquoi? Mais tout simplement parce que les femmes n'osent pas se lancer à faire des séances et à dire qu'elles font des séances parce que je ne les ai pas encore certifiées comme praticiennes de libération quantique. Alors, cette année qui vient, je vais mettre en place un programme de certification pour que les femmes, qui sont nombreuses à être formées et à avoir la capacité de faire des séances, puissent se sentir légitimes. Et évidemment, on va libérer la peur de ne pas être légitime. Mais on va aussi mettre en place un système
de certification. D'accord? Et donc, cet été, le première semaine de juillet, on va faire un atelier, attendez, je vais vous dire, un atelier en résidentiel, niveau 1, du mercredi au mercredi midi au samedi soir, donc du 4 au 7 juillet, près de Toulouse. On va faire un atelier résidentiel, non seulement pour vous apprendre les bases, mais avec quelques jours de plus pour que vous ayez vraiment le temps de pratiquer, le temps d'être ensemble, le temps de me poser des questions et le temps de vraiment approfondir. Ceux qui sont déjà formés sont bienvenus de revenir, bien sûr. La semaine d'après, du 10 au 14, c'est la retraite de niveau 2 pour ceux qui ont déjà pratiqué depuis un certain temps. Donc tout ça aussi en juillet et aussi dans le nord-ouest de Toulouse, à la campagne. Et ensuite, en août, du 8 au 11 août, il y aura un stage résidentiel au même endroit, en anglais et en français, bilingue. Il ne faut pas s'inquiéter, je traduis absolument tout. Donc même les gens qui sont nuls en anglais peuvent venir. Et ça fait que les stages qui sont bilingues sont beaucoup plus intenses parce qu'on est focalisé. On ne perd pas son temps à raconter des conneries, on est vraiment… Et bizarrement, le temps s'étend et on a plus que le temps de tout faire. Ce qui veut peut-être dire que je parle trop les autres fois, ou je ne sais pas. En tout cas, ça marche super bien. D'accord? Donc, il y a ça. Et puis, sinon, je viens aussi faire des ateliers en présentiel, des ateliers découvertes. Je vais en faire un au festival Mantrafest. Là, je vais en Angleterre, si vous connaissez des gens. Je vais aller enseigner un atelier niveau 1 à Liverpool. Et je vais aller à Belfast pour faire un événement là-bas aussi. OK? Donc, j'attends de voir vos commentaires ci-dessous pour ceux qui regardent sur YouTube ou pour vous. Je suis heureuse de savoir comment vos vies ont changé, comment elles ont été touchées. Écrivez-les en commentaire plutôt que de m'envoyer un email. Comme ça, tout le monde peut le voir si ça vous dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas que c'est possible, qui pensent que les libérations prennent beaucoup de temps. Et donc, de savoir que c'est possible, je pense que ça, vraiment, ça redonne de l'espoir et ça donne du courage et ben, ça diffuse cet outil et ça le rend accessible. Donc, en tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir été présent, même avec juste quelques heures pour savoir que je le faisais et de venir immédiatement à l'appel. Donc, vraiment, une grande gratitude. Merci beaucoup et j'espère vous parler très, très bientôt. Bye.